Nous allons étudier le daf Het dans Masechet Sota et nous reprenons les trois dernières lignes du daf Zayin Amud Bet. Imamrat Me'ani, on reprenait la Mishnah qui disait que si la femme dit que finalement elle a fauté, eh bien Shoveret Ktuvata, elle est Shoveret Milachon Shovar, c'est-à-dire qu'elle écrit un reçu, un papier, comme quoi elle n'a plus le droit à sa Ketouba, puisqu'une femme qui a fauté, eh bien n'a plus le droit à sa Ketouba. La Gemara de la déduit, Shmart Mina Kodvim Shovar, de là on déduit que l'on écrit Shovar. Alors cette histoire de Shovar, c'est une marloquette qui est rapportée par ailleurs, en général par rapport au prêt. Est-ce que lorsque quelqu'un prête de l'argent et qu'il est remboursé, eh bien il doit rendre le document. Celui qui est créancier, tant qu'il a la créance, il garde le document, et c'est comme ça qu'il récupère son argent. Quand l'endetté a remboursé son argent, eh bien en échange de l'argent, le créancier lui rend le document. Dans un cas où justement il ne trouve pas le document, et que la personne doit rembourser, donc il a une preuve qu'il y a une dette, il veut rembourser, mais l'endetté dit qu'il ne veut pas rembourser, il a peur qu'après le type sorte vraiment le document, qu'il ait fait semblant de le perdre, qu'il se fasse rembourser, et qu'un an après il revienne dans un autre beddin avec le document et qu'il dise voilà, j'ai pas été payé. Donc du coup la question c'est est-ce qu'on peut forcer celui qui a emprunté, donc l'endetté, à rembourser, et à ce moment-là l'autre lui écrit un reçu comme quoi il a bien été remboursé. Est-ce que ce reçu-là qui est écrit par le créancier nous donne la possibilité de forcer la personne à rembourser, ou l'autre peut dire non, moi tant qu'on ne me donne pas le document de dette, je ne paye pas, je n'ai pas l'obligation. C'est une marloquette. Est-ce que Kodvim Shovar ou pas? C'est une marloquette qui est dans les prêts, qui a priori n'a rien à voir ici avec Touba, mais comme la Touba au final, c'est une dette que le mari a envers la femme, et bien ici, du coup, on se pose la question, est-ce que finalement le fait qu'on dise à la femme d'écrire un document comme quoi elle n'a plus le droit à sa Touba, est-ce que le fait de dire cela, ça veut dire qu'on part du principe que l'on valide ce genre de document, et que donc, on pense là aussi dans le prêt, parce que finalement, la marloquette là-bas, c'est est-ce qu'on valide ces documents, est-ce que ce document a une valeur réelle juridique ou pas? Et donc la Gemara propose de dire que Shmart Mina Kodim Shova, que puisque ici, dans la Mishnah, on nous dit que la femme qui n'a plus le droit à sa Ketouba, eh bien, doit écrire le jour même un document comme quoi il n'y a plus droit, ça veut dire qu'on valide ce genre de document et que donc, dans un cas d'un prêt où le créancier n'a plus le document, eh bien, on valide le fait qu'il puisse écrire un shovar, donc un reçu, et que l'autre, à ce moment-là, soit obligé de rembourser. Amar Abaye, Abaye dit non, Tane Mekaraat. Moi, nous on enseigne que dans la Mishnah, lorsqu'on a dit que Kodvim, c'est pas qu'elle écrit réellement, il y a marqué Shoveret, mais elle change Shovar. Elle dit non, moi j'ai compris que c'est pas qu'elle écrit, mais Karat, réellement elle déchire la Ktuba. La Gemara dit, Amarle Rava dit, mais Shoveret Katanem, c'est marqué Shoveret dans la Mishnah, comment tu peux expliquer la Mishnah différemment des mots? Et la Marava, Makom Shen Kodvim Ktuva Askinan. On corrige finalement et on dit quoi? Que la Mishnah parle d'un cas où on n'a pas l'habitude d'écrire la Ktuba. Il y avait des régions où on n'écrivait pas de Ktuba. Et on savait du coup que lorsqu'une femme se mariait, qu'on avait une preuve qu'elle était mariée, eh bien, à la fin de ce mariage, le mari était obligé de lui donner 212 ou 112 en fonction du type de mariage qu'il y a eu. Et du coup, puisqu'il n'y avait pas de Ktuba, et que donc le mari ne récupérait pas une Ktuba pour prouver qu'il avait payé cette somme-là, eh bien on était obligé dans cette région-là de donner un shovar. Donc du coup, même selon ceux qui pensent qu'on n'écrit pas de shovar de manière générale, par rapport au ktubot, par rapport à la somme qu'un mari doit donner à sa femme lorsqu'il divorce, eh bien tout le monde est d'accord que si dans la région on n'a pas l'habitude d'écrire des ktubot, eh bien on est obligé de demander aux femmes d'écrire un reçu, comme quoi elles ont reçu la ktuba, de peur qu'elles puissent la demander finalement et se faire payer indéfiniment. Donc du coup, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'on n'a pas de preuve de notre Mishnah. Il est fort possible que par rapport au prêt, de manière générale, puisque dans un prêt, il y a toujours un document, eh bien, lorsque le créancier n'a pas le document, il est en tort. Et comme il est en tort, il ne peut pas se faire rembourser en demandant à l'autre d'accepter un reçu, un shovar, à la place du document d'origine. On n'a aucune preuve, peut-être qu'on ne pense pas comme ça. Simplement, dans le cas de la Mishnah où on a dit qu'elle écrit un reçu, si la Mishnah parlait des régions où la Ktuba est donnée sans qu'il y ait de document, et comme il n'y a pas de document, on est obligé effectivement d'accepter le reçu. Ce qui veut dire que finalement, la Mishnah ne vient pas trancher dans cette halakha, dans cette marloquette que l'on retrouve dans beaucoup d'endroits dans le chasse, qui est-ce que dans un prêt classique, lorsqu'il y a un document, est-ce que lorsque le créancier
eh bien, n'a pas le document à transmettre à l'endetté en échange de l'argent, est-ce qu'on peut demander à l'endetté d'accepter de force un reçu à la place pour qu'il puisse prouver qu'il a remboursé ou pas? Cette marque n'est pas tranchée ici par notre Mishnah. On reprend la suite de la Mishnah qui avait dit Ve'im amra teora ani, si par contre elle dit qu'elle est pure. Donc on lui dit avoue que tu as fauté et qu'elle n'avoue pas, elle dit teora ani, ma'alin ota les sha'arei mizrach. On la monte vers les sha'arei mizrach, les portes de l'est du Beth Amikdash. Donc on la monte, ce qui sous-entend qu'elle n'était pas à cet endroit du Beth Amikdash. La Gemara dit ma'alin ota, quand on la monte vers là-bas, atam kaimam, elle est déjà là-bas, puisqu'on a dit qu'on l'a montré à l'Ishkat Agazit, on l'a emmené vers le Beddin Agadol, le grand Beddin, qui était à l'Ishkat Agazit et qui était déjà en haut du Beth Amikdash. Donc la Gemara ne comprend pas comment, une fois que la Mishnah m'a dit qu'on l'amène à l'endroit du grand Beddin, après on me dit qu'on la monte en haut des portes qui sont à l'est, alors que c'est déjà au même endroit. Donc on a du mal à comprendre comment, une fois qu'elle y est, on l'y emmène une seconde fois. La Gemara nous dit que c'est exactement ce que l'on fait aux témoins de manière générale. Lorsqu'on a des témoins qui viennent témoigner au Beth Amikdash, eh bien, pour essayer de vérifier s'ils ne sont pas de faux témoins et leur faire avouer s'ils ont de mauvaises intentions, eh bien, on leur fait faire un peu des détours. Et ici, on va faire la même chose à la fin des Maskinan. Là, ou Martinan, la Gemara dit quoi? On l'a fait monter, on l'a fait descendre, c'est-à-dire que même si on l'a fait monter une première fois vers le grand Beddin, on l'a fait descendre une fois et après, on l'a refait monter les Sha'arei HaMizrach. Pourquoi? Qu'il est les Yaga pour la fatiguer. Des Tanya, car c'est marqué au sujet des témoins dans une braïta. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Beidin Maseim et Ha'idim mimakom le makom. Le Beidin, lorsqu'il vérifiait les témoins pour voir justement s'ils n'étaient pas en train de témoigner à tort, eh bien, il est déplacé d'un endroit en endroit au Beth Amikdash. Kedesh titarev da'atan aleen vers Zerubaen, pour qu'il soit perturbé et fatigué, et que finalement, ils reviennent éventuellement sur leur témoignage s'il est faux. Et donc, du coup, cette logique que l'on retrouve dans l'Haïdim, la Gemara propose de l'appliquer à notre Mishnah, ce qui expliquerait finalement que cette femme, puisqu'on a déjà dit qu'elle est montée une première fois, pourquoi on explique qu'elle remonte une seconde fois? C'est parce qu'entre-temps, on l'a redescendue. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas a priori de raison réelle, si ce n'est pour la fatiguer et pour faire en sorte qu'elle change. Elle est peut-être venue au Beth Amikdash avec l'idée de réfuter les accusations qu'il y a contre elle. Et du coup, on a envie de la perturber pour qu'éventuellement, elle change de mentalité. On avait dit dans la Mishnah que pourquoi on la monte vers là-bas, Shisha Mashkim et Sotot, c'est là-bas que l'on fait boire les femmes sota, ou Mitarim et Yoldot, ou Mitaharim et Metzoraim, c'est là-bas aussi que l'on purifie les femmes qui ont accouché, et les Metzoraim, et les gens qui ont contracté une plaie de Sara'at. La Gemara maintenant va essayer d'apporter des sources dans la Torah que ces trois types de personnes, à la fois la sota, à la fois celle qui a accouché, et à la fois celui qui a contracté la Sara'at, que les trois doivent aller à cet endroit du Beth Amikdash. Bish lama sotot, ça va, sotot, c'est marqué dans la Torah, dirtiv. Ve'hamid Kohen et Aisha lifnei Hashem, c'est marqué que le Kohen amènera la femme lifnei Hashem, devant Hashem. C'est quoi devant Hashem? C'est justement la porte Sha'ar Nikanor, l'endroit, la porte de Nikanor du Beth Amikdash. Metzora Ainami, pareil pour ceux qui ont contracté la lèpre. Dirtiv, c'est marqué Ve'hamid Kohen amet taher, et Aisha mitaher, ve'otam lifnei Hashem. Ici, c'est pas rapporté dans la Gemara, mais la suite du pasuk nous dit que le Kohen qui purifie, emmènera l'homme qui se purifie. Ils iront tous l'ifne Hashem, devant Hashem. Donc là aussi, c'est la porte Nikanor. Et la Yoledet, Maïta Ama. Ah, la Yoledet, c'est pas marqué la femme qui accouche. C'est pas marqué qu'elle ira l'ifne Hashem. Alors pourquoi la Yoledet? On doit l'emmener, la femme qui a accouché. Pourquoi doit-on l'emmener à cet endroit du Beth Amikdash? La Gemara propose et dit mais Ilema, si tu voulais me dire Mishum de Atian Vekaimin Akobenayou, parce que comme elle apporte un sacrifice, la femme qui a accouché doit apporter un sacrifice à cause des pensées qu'elle a pu avoir lorsqu'elle a accouché. Puisque elle apporte un sacrifice, elle doit être présente devant. Détania, car c'est une braïta qui dit En korbanon shel adam karev ela imken romen al gabav, que finalement un korban ne peut être approché au misber sur l'autel que si son propriétaire est présent à côté. Et après, si c'est cela, il n'y a pas que la femme qui accouche. Zavin Vesavodami, les hommes et les femmes impurs qui ont eu des écoulements, Zavin et Zavot, eux aussi devaient être présents. Donc finalement, dans la Mishnah, si c'était ça la raison, puisqu'on n'a pas trouvé de verset, on imagine que c'est une logique, la logique que le propriétaire doit être présent à côté de son sacrifice. Si c'est une logique, à ce moment-là, la liste n'est pas complète. On aurait dû dire
qu'on l'emmène à Shara Nikanor. Pourquoi? Parce que là-bas, on fait boire les sotot, on purifie les Mesoraïm, et aussi on purifie quoi? À la fois les femmes qui ont accouché, mais également les aves, les avines et les avotes. Pourquoi on n'a pas dit tout ça? La Gemara dit Nachenami, tu as raison. C'est ça la logique, et en réalité, on aurait pu dire Zavin et Zavot. Mais le Tana n'a pas eu l'intention de nous dresser une liste exhaustive. Simplement, il a voulu nous donner certains cas, certaines grandes lignes. Et tu comprends, une fois que tu as compris que la femme qui a accouché, eh bien, doit être là-bas, tu comprends que c'est parce qu'elle doit être présente devant son korban. Et donc, tu comprends que c'est la même halakha pour toutes les autres personnes qui sont impures et qui doivent être présentes à côté de leur sacrifice. On reprend une autre halakha dans une braïta, Tano Rabanan, En mashkin shte sotot ke ahat. Nouvelle halakha dans une braïta, on ne fait pas boire deux femmes sotot ensemble. Pourquoi? Kede shelo yeliba gaz behaverta. Pour pas que l'une se renforce et s'enorgueillisse devant l'autre. On avait vu hier que une femme, tout le monde peut regarder une femme sota être dégradée et boire, sauf les gens de sa famille, sauf ses serviteurs et ses servantes qui peuvent lui donner un peu de courage et donc la convaincre finalement, lui donner un peu de force pour ne pas avouer qu'elle a fauté. Là c'est pareil, nous dit la Braïta, on ne met pas deux femmes sotot ensemble de peur que l'une finalement encourage l'autre, surtout si la première par exemple a bu et il ne s'est rien passé, ou que la première n'a pas avoué, et bien ça risque de donner du courage à l'autre qui était peut-être en train de se convaincre d'avouer sa faute. Ça va peut-être lui donner le courage de ne pas avouer. Ça c'est le premier avis. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda est d'accord avec la halakha, mais pas avec la cause. L'omina shemu, c'est pas ça la raison. Et là, Markra, c'est la Torah qui a dit Veishbiya ota a Kohen. Et le Kohen la fera jurer, elle. Alors c'est très bien que c'est elle. Lorsqu'on parle là-bas de la femme sota, c'est le sujet principal de la paracha, et à un moment donné, que le Kohen la fera jurer. On n'a pas besoin de dire qu'il la fera jurer elle. On sait très bien que c'est elle qui va faire jurer et pas quelqu'un d'autre. Veishbiya ota ha Kohen. Pourquoi ota elle? Ota levada, pour nous dire que on doit la faire boire lorsqu'elle est toute seule. Donc finalement ici, on a une marloquette dans la Braïta entre Tanakama, le premier avis, et Rabbi Yehuda. Quelle est la raison pour laquelle on ne fait pas boire deux femmes sotot ensemble? Est-ce que c'est pour éviter que l'une finalement encourage l'autre et donne du courage à l'autre? Ou est-ce que c'est parce que la Torah l'a précisé? La Gemara se demande maintenant pourquoi le premier avis, qui donne une logique, ne s'est pas contenté d'utiliser le verset Betanakama, active Ota, mais selon le premier avis, il y a marqué Ota, donc pourquoi aller chercher une logique? La Gemara, tu as raison. Le Tanakama, il a non seulement la logique et le pasuk. Pourquoi? Tanakama, Rabbi Shimon, le premier avis qui parle, ici la logique, c'est Rabbi Shimon. Des Darish Ta'am Dikra, que Rabbi Shimon, il est Doresh Ta'am Dikra. C'est une marque que l'on retrouve à plusieurs reprises dans le Shas, et particulièrement à la fin de Bava Metzia. Est-ce qu'on est Doresh? Est-ce que l'on déduit la logique des mitzvot de la Torah? La Torah nous dit plusieurs mitzvot là-bas. C'est le fait quand on prête de l'argent à quelqu'un, de ne pas lui prendre comme gage des vêtements par rapport à une veuve. Et là-bas, on a une marloquette. Quelle est la raison? Et est-ce que l'on utilise la raison finalement pour changer les halachot? Et là-bas, Rabbi Shimon pense que oui, on est Doresh. On peut déduire que la Torah, lorsqu'elle a dit ça, c'est pour telle raison. Et donc, tenir compte de cette raison pour comprendre que la halacha s'applique ici et pas ailleurs. Et du coup, ici, pourquoi Tanakama aurait donné la raison? C'est parce que lui pense que la Torah, effectivement, comme Rabbi Yehuda a dit que Vishbiya ota ha Kohen, le Kohen l'a fait jurer elle. Simplement, Rabbi Yehuda se contente de lire le verset, de faire la dracha et de l'appliquer sans poser de questions. Et Rabbi Shimon, il brode et il rajoute la raison. C'est quoi? C'est que si la Torah elle a demandé à ce que l'on fasse boire la femme toute seule, c'est parce que justement on a peur qu'elle soit renforcée, encouragée par la présence de l'autre femme. Ou mata'am ka'amar, mata'am ota, c'est quoi la raison de ota? Levada, kedesh yeliba gaz bechaverta. Bon, très bien. On a la Gemara pose une question. Il dit Maï benayu. Quelle est finalement la conséquence halachique entre les deux avis? Puisqu'on a une logique, en général, lorsqu'il y a deux avis qui discutent, c'est jamais une discussion purement théorique. Il faut toujours qu'il y ait une application pratique. Surtout qu'encore une fois, Rabbi Shimon, lorsqu'on dit que Rabbi Shimon, il est Doresh Ta'am Dikra, il étudie et il déduit les raisons des mitzvot, c'est pas que les autres pensent qu'on ne peut pas trouver les logiques. Tout le monde pense ça. Quand on retrouve dans les Rishonim, dans le Rambam, tout le monde donne des logiques
aux mitzvot de la Torah. La question, c'est pas est-ce qu'il y a une logique, est-ce qu'on la trouve, c'est est-ce que l'on utilise la logique que l'on imagine pour changer la halachot. Dans le cas, par exemple, là-bas de l'almana, on dit que la raison pour laquelle, pour la veuve, eh bien, on a peur que le bonhomme, il aille chez la veuve alors qu'elle n'a pas de mari, et que du coup, il soit constamment en train de lui prendre son gage et de lui rendre, et on a peur que les gens, après, parlent mal de la veuve. Donc ça, c'est une logique que tout le monde peut comprendre. Mais Rabbi Shimon dit que puisque c'est ça la raison de la halakha de la Torah, par rapport au prêt que l'on fait à une veuve, et bien du coup, si la veuve est riche, et que donc, qu'il n'y a pas forcément besoin qu'on lui rende son gage le soir si c'est une couverture ou un manteau, eh bien il n'y a pas de problème. Donc du coup, Rabbi Shimon est celui qui pense que les raisons que l'on trouve dans les mitzvot de la Torah nous permettent de donner un cadre à la Torah, alors que les autres avis diront que non, à part quand la Torah a dit particulièrement que cette mitzvah-là c'est pour cette raison, à ce moment-là, quand la Torah me donne la raison, c'est elle qui va à ce moment-là, particulièrement cette mitzvah, que j'utilise la raison pour mettre un cadre à la mitzvah. Donc du coup, il faut comprendre Maï Benaïou, quelle est la nafkamina entre les deux. La Gemara répond, et Benaïou, rotétet, lorsque la femme a peur. Lorsque l'on a finalement la femme qui est très 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 peureuse, on n'a pas lieu de craindre que la présence de l'autre femme puisse changer quelque chose. Donc si on a une femme qui a très très peur, on n'a aucun problème à laisser l'autre femme présente à ses côtés. Et donc du coup, selon Rabbi Shimon, puisque on peut nous déduire que la Torah n'a dit cela que pour éviter que la femme se renforce, dans le cas où on sait qu'elle ne peut pas se renforcer, on pourrait éventuellement faire boire ensemble. La Gemara dit, ah bon? On pourrait faire boire ensemble selon Rabbi Shimon. Si la femme n'a pas peur, et pourtant il y a un autre problème, c'est quoi? Qu'on pourrait faire boire à une femme qui a peur. Pourtant on a une autre halakha qui dit qu'on ne fait pas les mitzvot comme ça, tous ensemble, parce que ça fait chavilot. C'est comme si finalement les mitzvot, on les vendait en gros, quoi. C'est comme si finalement, alors il y a une marloquette, est-ce que c'est parce que c'est un manque de kavod par rapport aux mitzvot? Marloquette, chitosot. Est-ce que le fait de ne pas faire les mitzvot ensemble, c'est de peur que ça soit pas respectueux pour les mitzvot, qu'on les mette en groupe comme ça, ou c'est parce que finalement, lorsqu'on met tout ensemble, on ne prend pas le temps finalement de faire chacune des mitzvot comme il faut. Mais en tout cas, ce qu'on retrouve ici, c'est qu'on a une autre halakha qui met indépendamment du fait que l'on connaisse la raison pour laquelle la Torah a demandé à ce qu'elle soit seule, indépendamment de cela, la Gemara nous dit que même si on n'a pas peur que la femme se renforce, on ne devrait pas pouvoir faire boire des femmes ensemble, justement parce que on ne peut pas faire les mitzvot comme ça de manière groupée. En sachant que la question que Tosfot pose, c'est que cette halakha de ne pas faire les mitzvot de manière groupée est une halakha qui n'est que des rabbanan. Donc normalement, ça ne devrait pas tellement rentrer en compte ici. Mais en tout cas, la Gemara nous dit Ve'a en aussi mitzvot ravilot. Détania, c'est une braïta qui dit En mashkin shte sotot ka'achat. On ne fait pas boire deux femmes sotot en même temps. Ve'en metarim shte metzorim ka'achat. Et on ne purifie pas deux personnes qui ont eu la sarat en même temps. Ve'en rotsa'in shna avadim ka'achat. Et lorsque l'on doit poinçonner l'oreille d'un serviteur qui veut prolonger son temps de travail chez son maître, on n'en fait pas ça à deux serviteurs ensemble. Ve'en orfin shte aiglot ka'achat. Lorsqu'on fait le din de aigla roufa de la génisse, que l'on tue par rapport à un corps qu'on aurait trouvé et sur lequel on doit expier éventuellement la faute des gens de la ville, et bien ça aussi on ne le fait pas deux fois en même temps. Pourquoi? Les fichiers en ansim mitzvot ravilot. Donc on voit ici que les mitzvot, dont le fait de faire boire la femme sota, fait partie des mitzvot que l'on n'a pas le droit de faire ensemble, non pas à cause de la raison qu'on a citée en haut, sur laquelle il y aurait une marloquette, est-ce que c'est le verset ou est-ce que c'est le verset la logique, quoi qu'il arrive on voit qu'on ne peut pas mettre les mitzvot tous ensemble. Amar Abaye répond Veitema Rav Kana, qu'est-ce que c'est Rav Kana? Lokashia, Kan Kohen Echad, Kan Bishne Kohanim. Ça dépend s'il y a un Kohen ou deux Kohen. Donc effectivement, s'il y a un seul Kohen qui fait boire à deux femmes en même temps, effectivement, là ici, ça fait vraiment mitzvot groupés. Soit c'est pas kavod, soit on a peur que la chose ne soit pas bien faite. Par contre, lorsqu'il y a deux Kohanim qui donnent à boire à deux femmes sotot, chaque mitzvah finalement est faite comme il faut, simplement c'est deux personnes qui le font en même temps. Donc le fait que ce soit en même temps, ça n'est pas un problème tant que finalement ce sont deux personnes et ce sont deux processus qui se font séparément. Le fait que ce soit au même instant, ça ne pose pas de problème. C'est la raison pour laquelle on peut très bien imaginer que lorsqu'il y a deux kohanim et deux femmes, eh bien on pourrait le faire en même temps, selon Rabbi Shimon, qui pense que la raison pour laquelle la Torah a demandé à ce qu'elle soit seule, c'est de peur qu'elle se renforce. Et donc si on sait que la femme ne se renforcera pas parce qu'elle est très peureuse, eh bien on n'a pas lieu de craindre cela. Donc on a une marloquette finalement
ici entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, est-ce qu'on est d'Oresh Tarmadikra, est-ce qu'on utilise la logique que l'on déduit des halachot de la Torah pour appliquer ces halachot dans certains cas et pas dans d'autres. On avait dit dans la Mishnah que après l'avoir amené à Shara Nikanor, à Kohen Ochez Bivgadea, le Kohen attrape les vêtements de la femme. Et on avait dit quoi? Et s'il se déchire, il se déchire. Et on avait parlé de plusieurs types de déchirures. Mais en fait, c'est pas si. Il tirait de telle sorte à ce que ça se déchire. Jusqu'à ce que cela dévoile finalement la partie avant du corps de la femme. Et justement, la Gemara va chercher une source. Autant la Torah nous dit que le Kohen doit être poréa, doit dévoiler, Ifra, c'est toujours un lachon de dévoilement du Rashi, dévoiler la tête de la femme. Donc de là, on sait qu'on doit dévoiler ses cheveux. Mais que l'on doit dévoiler son corps en tirant les vêtements, dont l'apprend Tanoura Banan Braïta. Ou para, et Rosh Aisha, c'est marqué dans la Torah que le Kohen, il dévoilera, il amènera devant Hachem au Beth Amikdash, ou para, et Rosh Aisha, et il dévoilera la tête de la femme. Agma dit, Eni et la Rocha, j'aurais pu penser qu'il n'y a que la tête, la chevelure à dévoiler. Goufa Minaïndou, je sais que même le corps de la femme doit être dévoilé. Talmulomar Aisha, la femme. Puisqu'encore une fois, le mot la femme est en trop. Le sujet de la phrase, c'est elle. Ve'emid Kohen et Aisha alifne Hashem. Le Kohen va emmener la femme au Beth Amikdash. On aurait dû dire quoi? Ou para et Rocha. Et il dévoile sa tête. On sait très bien que c'est elle. Pourquoi la tête de la femme? C'est pour finalement apprendre deux choses. Et Roche, c'est la tête. Aisha, la femme elle-même. On sépare finalement les deux mots. On découpe la phrase. Tamulomar Aisha, Imkema Tamulomar ou para et Rocha. Mais la Mesha Kohen Soter et Tseara. Donc on a plusieurs choses. On dit Opara et Rosh Aisha, c'est qu'on finalement on lui montre sa tête, sa chevelure. Aisha la femme, et comme c'est marqué par ailleurs Opara et Rosha qu'il dévoile sa tête, c'est quoi? Ça veut dire que même la tête qu'il a dévoilée une première fois, il la dévoile une seconde fois, c'est-à-dire que non seulement on lui découvre ses cheveux, mais on lui défait la tresse qu'il y avait en dessous, on lui défait ses cheveux de telle sorte à ce que ses cheveux soient finalement lâchés. Est-ce que c'est de ce pasouk-là qu'on sait que Deoraïda, la femme doit se couvrir la tête? Exactement. C'est la source, c'est là qu'on apprend que la femme doit se couvrir la tête, puisque ici, on a une mise à particulière de dévoiler sa tête. C'est exactement, c'est la source. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda avait dit dans la Mishnah, ce qui est un peu difficile à appliquer, il a dit si la femme a un corps qui est beau, et donc qui peut donner envie, eh bien on n'applique pas cette halakha de tirer le vêtement et de déchirer ce vêtement. Puisque finalement ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est une halakha de la Torah. Si on regarde la Braïta, c'est une halakha de la Torah de dévoiler sa chevelure, de défaire ses cheveux et de déchirer ses vêtements jusqu'à ce que l'on voit une partie de son corps. Et malgré tout, Rabbi Yehuda nous dit que si la femme est belle, on ne le fait pas. Tosfot dit de là, on voit, ça fait partie des halakhot sur lesquels Chachamim ont la force d'enlever une mitzvah positive, comme le shofar, comme le lulav lorsque ça tombe Shabbat. Eh bien, les sages peuvent être rocker. Nous dit ici Tosfot, ça fait partie des rares cas où selon Rabbi Yehuda, pareil, Beshev al Ta'aseh, la Torah te dit ne fais pas. Elle te dit pas d'aller à l'encontre, elle te dit ne fais pas. Ne fais pas le shofar quand ça tombe Shabbat, ne fais pas la mitzvah de Opara et Rosh Aisha, la mitzvah de dénuder la femme lorsqu'elle est trop belle. On évite de peur qu'il y ait justement des Yorim. Et du coup, la Gemara, ici, déduit de notre Mishnah que on a une marloquette. Selon Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda a l'air de craindre le fait que les gens puissent avoir des mauvaises pensées. Et Chachamim ont l'air, en tout cas dans ce cas-là, puisqu'on est au Beth Amikdash, et parce qu'on est dans un cadre d'une mitzvah, ainsi de suite, les Chachamim, dans ce genre de cadre-là, n'ont pas l'air de craindre que les hommes puissent avoir de mauvaises pensées. Donc ici, on a finalement la marloquette dans quel cas? Dans une femme très très belle. On a une femme qui est très belle. Selon Chachamim, on va dire à Chachamim, mais pourtant, quand on va déchirer ses vêtements, les hommes pourraient éventuellement avoir de mauvaises pensées. Les Chachamim ne tiennent pas compte de cela, ça ne les dérange pas. Et Rabbi Yehuda, oui, et la Gemara va nous prouver qu'on a un enseignement qui a l'air de dire exactement l'inverse. Que dans un cas qui ressemble un peu au nôtre, eh bien, c'est Rabbi Yehuda qui ne craint pas ce genre de choses, et Chachamim qui craignent, donc du coup on a du mal à comprendre. Les Mimra de Rabbi Yehuda, Chaïché Yihora, notre Mishnah a l'air de nous apprendre que selon Rabbi Yehuda on craint les mauvaises pensées. Vers Rabbanan lo Chaïché, et par contre les Chachamim, non. Vea Ipra, Shemainan Leo, et pourtant nous on a appris l'inverse. Les Tanya, c'est une Braïta, là-bas qui parle
de la mitzvah que l'on a dans certains cas, lorsque quelqu'un transgresse une mitzvah très grave et qu'il était prévenu par 2 témoins et qu'on lui a donné la sanction à l'avance et qu'il a transgressé dans ces 2 mêmes témoins, dans certains cas très très rares, on applique le din une din arba mitzvot, une des 4 mises à mort de la Torah, qui est la skila, la lapidation, qui est finalement la mort la plus grave, la plus chamoura, qui était rarement appliquée, mais lorsque c'était le cas, eh bien, normalement, l'homme devait être dénudé, puisque c'est marqué veragemu auto. Ils le lapideront lui. Alors lui, encore une fois, on sait très bien que c'est lui. C'est quoi lui? Lui tout seul, sans vêtements. Et une des raisons que l'on donne, c'est justement pour faire en sorte que sa mort soit accélérée et qu'elle ne soit pas justement prolongée par le fait qu'il y ait des vêtements qui puissent faire écran entre lui et les pierres. Haïsh, on dit quoi là-bas? Détania. Haïsh, mechasinoto perek echad milefanav. On dit que le mari, l'homme, je veux dire, lorsqu'il est lapidé, on cache tout de même une partie devant, parce qu'il y a la nudité de l'homme qu'on évite de montrer. Veisha, et la femme, shne prakim, on cache 2 parties. Echad milefanea, vechad melacharea, on cache la nudité devant et la nudité derrière. Mipne shekula erva, car finalement devant et derrière c'est une nudité. Très bien. Divrei Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, ici, est déjà en contradiction avec ce qu'on a vu, puisque finalement, pour la mitzvah de ce qu'il a l'air de tolérer que la femme, finalement, ne soit vêtue que d'un vêtement inférieur et que finalement tout le reste du corps soit dévoilé. Donc on a du mal à comprendre. Comment chez nous, il a dit, Rabbi Yehuda, que si la femme est belle, on ne fait pas la mitzvah, alors qu'ici, il a l'air de dire qu'il n'y a pas de problème dans le cas là-bas d'une lapidation. Mais Chachamim omrim, Chachamim nous disent, Ha'ish niskal arom, ve'en ha'isha niskelet aroma. Chachamim, maintenant, c'est eux qui sont machmirim. Ils disent l'homme, on peut le dénuder, mais par contre la femme, on la dénude pas parce qu'il y a marqué veragemu auto, c'est auto l'homme, lui, et pas la femme. Et du coup, la Gemara a du mal à comprendre. Chez nous, c'est Rabbi Yehuda qui est machmir par rapport au fait que les hommes puissent voir, et Chachamim qui sont cool, et dans le cas là-bas de la lapidation, c'est exactement l'inverse. Amar Rabba, Rabba répond, Achata amamai, quelle est la raison chez nous? Shema tetsemi bet din zakait, c'est qu'on a peur dans le cas de la sota que la femme finalement sorte du bet din et qu'elle n'est pas fautée. Et garuba pichekeuna, et on a peur que du coup les kohanim qui étaient là-bas, les jeunes kohanim, et Rachid nous dit quand on dit les jeunes kohanim, l'avdavka c'est ceux qui sont présents, simplement ceux qui sont certains d'être présents, c'est les pichekeuna, mais n'importe qui soit présent, on a peur que les hommes présents qui ont vu cette femme, on a peur du coup qu'ils aient envie de fauter avec elle. Et que Rachid nous dit qu'ils essaient de la contacter après et de fauter avec elle. Alors que dans le cas de ce qu'il a, dans le cas où la femme est lapidée, il n'y aura pas de contact possible. Atam, hamistalka, cette femme-là n'existera plus. Ah, la Gemara dit Vechitema. Ici, tu me disais que selon Rabbi Yehuda, même si dans le cas là-bas de la lapidation, cette femme-là, ils ne pourront pas fauter avec elle, mais peut-être que le fait d'avoir vu une femme va leur donner envie de fauter avec une autre, que le désir qu'ils auront eu au moment d'avoir vu une femme dénudée, pourrait leur donner envie de fauter de manière générale. Mais si tu me dis, Atel et grouillé bacharinaita, ils vont avoir envie de courir après une autre. Ha'amarava, Rava a dit, Gimere, on a une halakha, Kabbalah, nous c'est connu que quoi? En yetzerara cholet, et là, bema she'aina vo'ot. Le yetzerara ne fonctionne qu'avec ce qu'il voit. C'est ce qu'il voit qui lui donne envie de fauter. Et donc, s'il a vu une femme X, il n'aura pas forcément envie de fauter avec une femme Y. Tosfot au passage, on dit comment c'est possible de dire qu'on ne faute qu'avec ce que l'on voit, alors que pourtant on dit que le Yitzhara il marche avec les yeux ou même sans les yeux. Tosfot là-bas explique qu'il y a une différence entre une femme que l'on a déjà vue, ou sur laquelle l'homme peut avoir des mauvaises pensées, même une fois qu'il ne la voit pas. Donc on n'a pas besoin réellement de la vue, mais une fois, on a besoin de la vue à un moment donné, pas tout le temps. Si la personne a vu cette femme-là, il peut après avoir envie de fauter même 10 ans après. Mais par contre, d'une femme à une autre, non, le Yitzhara, il n'est pas rapport à une personne précise. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle, selon Rabbi Yehuda, lorsque la femme que l'on voit est une femme avec laquelle techniquement on ne pourra pas fauter puisqu'elle est en train d'être mise à mort, eh bien Rabbi Yehuda ne craint pas les mauvaises pensées, alors que dans le cas où la femme est sota, il se peut qu'elle survive et on a peur à ce moment-là que les gens présents puissent fauter avec elle. Donc on a expliqué la contradiction entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda. Amarava, des Rabbi Yehuda lo kashia. Dis-moi, tu ne m'as trouvé qu'une question entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda. Des Rabbanan lo kashia. Tu n'as pas trouvé qu'il y avait une contradiction entre les deux avis de Rabbanan de Chachamim.
Pourquoi? Parce qu'on a vu que Chachamim, chez nous, ça ne les dérange pas que la femme soit nue. Et là-bas, ils ont dit que on ne dénude pas la femme pour la mise à mort. Alors, et là, Rava va répondre, des Rabiuda Lokashia, qui est des Shanin. Rabiuda et Rabiuda, il n'y a pas de contradiction entre les deux halachot de Rabiuda, comme ce qu'on a expliqué. Qu'une fois, c'est parce que la femme, on peut la retrouver après, dans un canon, et on tourne la page. Des Rabbanan, Nami Lokashia. Dans le cas de Chachamim, pourquoi il n'y a pas de contradiction? Achata Amamai. Dans le cas de Sota, pourquoi finalement on a le droit de voir? Mishum, Venivasseru Kolan Nashim, et l'autre Arsena Kezimatrena. C'est le passage qu'on a cité à la fin de la Mishnah, qui là-bas parlait dans Yecheskel du Am Israël qui avait fauté, et qu'on comparait cette faute justement à un adultère. Et on a dit que justement, il fallait que les femmes voient ce qui arrive au Am Israël pour justement qu'elles ne fautent pas, qu'elles ne fassent pas d'adultère. Donc on voit de ce pasouk-là, c'est vraiment le pasouk qui est cité dans la Gemara et dans les commentaires. Venivasseru kolanashim, cette expression-là, c'est l'expression qui nous rappelle que les femmes doivent être présentes justement pour voir et pour prendre le moussa, pour prendre finalement exemple de ce qui se passe, pour ne pas justement mal se comporter avec les hommes. Et du coup, Atam, dans le cas où la femme est lapidée, En echaï sur gadol misé, tu ne peux pas finalement avoir de plus grande souffrance que le fait déjà d'être mise à mort. On a dit que c'est la mise à mort la plus chamoura. Vechitema la avid batarte. Et si tu me dis finalement, on devrait, la femme qui est lapidée, à la fois la lapider, ce qui est déjà une source de souffrance et d'exemple, et en plus, on pourrait aussi dire quoi? On pourrait en même temps la laisser dénuder pour que les gens prennent exemple. La Gemara dit non. Amarav Nachman, Amarava Baravura Markra, Ve'ahavta l'eracha kamocha. C'est marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Beorlo mitayafa. Tu dois lui choisir une mort qui est belle. Et donc tu ne dois pas abuser de la honte que la personne peut avoir lorsqu'elle meurt. La Gemara dit Lima de Rav Nachman Tanei. Alors dis-moi peut-être que la discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est justement peut-être la marloquette sur Rav Nachman au nom de Rabba Baravua, c'est-à-dire que chacun est en désaccord. Est-ce que l'on doit lui appliquer une mort belle ou pas? Et donc, en fonction de cela, celui qui dit, Rabbi Yehuda qui dit que l'on doit la dénuder, c'est par rapport au fait qu'il ne pense pas que l'on soit obligé de lui choisir une mort qui est belle. Et selon Chachamim, oui. La Gemara dit non, lo dechoule alma itleu. Tout le monde est d'accord de Rav Nachman avec la lacha de Rav Nachman. La marloquette, c'est quoi? C'est quelle est la souffrance la plus grande? Mar, ça va visionner adif les tfe mitsa arrête de gouffer. Il y en a qui pensent, Chachamim, que la honte, c'est pire que la souffrance corporelle. Ou Mar, ça va. Et l'autre pense que tsara dégouffer, que la souffrance corporelle, adif les tfe, visionner, eh bien, c'est plus grand que la honte. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? On a une personne qui doit être mise à mort par lapidation, et on a dit que le fait de la dénuder, alors d'un côté, ça occasionne une honte, mais d'un autre côté, ça accélère la mort de la personne, et donc ça abrège ses souffrances. Ce qui fait qu'ici, on a une contradiction, on ne sait pas quoi faire. D'un côté, on veut lui choisir une belle mort. La belle mort, c'est le fait c'est le fait d'abréger ses souffrances. Et d'un autre côté, la belle mort, c'est d'éviter que la souffrance corporelle soit couplée d'une souffrance mentale, d'avoir honte. Et du coup, ici, pourquoi on a une discussion, nous dit la Gemara? La Gemara, c'est qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est pire? Lorsque la personne est mise à mort, est-ce que ce qui est pire pour elle, c'est que la mise à mort soit accompagnée d'une honte? Ou est-ce que le pire, c'est le fait que la souffrance soit plus grande? Et c'est en fonction de ça qu'on a une marloquette finalement complètement indépendante du fait de est-ce que l'on craint les Hirurim. Selon Rabbanan, on ne craint pas les Hirurim. C'est pour ça que la Sota, on peut très bien tirer les vêtements de la femme, qu'elle soit belle ou pas, on tire les vêtements, et si elle est vue, il n'y a pas de problème. Ça, pour selon Rabbanan, on ne craint pas. Mais pourquoi, dans le cas là-bas de la femme qui est lapidée, selon Chachamim, il faut la couvrir? C'est parce que Chachamim pense que la honte que la femme a d'être dénudée lorsqu'elle est mise à mort, cette honte-là, eh bien, est plus forte comme souffrance que le fait de laisser la mise à mort se rallonger un peu. Et du coup, si Michon veut Atar et Rakamocha, donc du coup, on n'a pas de contradiction si on répète. Rabbi Yehuda craint toujours le fait que les hommes aient de mauvaises pensées, sauf lorsque la femme va mourir, ce qui est le cas de la femme qui est lapidée. Et Chachamim ne craignent jamais le fait que pour une mise à mort ou pour la sota, eh bien, les hommes puissent avoir de mauvaises pensées. Ça ne les dérange pas, en tout cas, dans ce genre de cadre-là. Simplement, pourquoi ici, dans le cas
de la mise à mort par lapidation, on couvre la femme, pas du tout par tsniout. On couvre la femme parce que c'est une manière finalement de la faire moins souffrir et que finalement, comme l'homme, on doit le faire moins souffrir en le déshabillant, elle, on la fait moins souffrir en lui laissant une tenue qui est décente au moment où elle est mise à mort. Donc on l'a fait moins souffrir moralement. Exactement, parce que lui pense que la souffrance morale est plus forte que la souffrance physique. Maintenant, la Mishnah avait dit Aïta mechoussa levanim, mechasa bishchorim. Si elle était habillée en blanc, on l'habille en noir. Tana, et une braïta nous dit Imayu shchorim na imla. Si les habits noirs lui vont bien, elle a un teint qui fait que les habits sombres lui vont bien. Mechasim otab begadim, mechorim, on lui met des habits laids. Bon, c'est une manière de dire qu'en général, le noir, c'était à l'époque quelque chose qui ne mettait pas en valeur. C'était plutôt les habits colorés qui mettaient en valeur une femme. Mais si les habits eux-mêmes, ou la femme, ici, font en sorte que finalement, les habits noirs la mettent en valeur, puisque l'idée est de lui faire honte et de la faire avouer, et que c'est pas que la Torah, elle a demandé réellement des habits noirs, bleus ou verts, c'est le fait de lui faire honte. Du coup, c'est tout à fait relatif, c'est ce que nous vient de nous préciser ici là, Braïta. On avait dit que Ayu Alea Klesaha, si elle a des habits, des bijoux en or, on avait cité plusieurs types de bijoux, on a dit qu'on lui enlevait. L'agma dit Pshita, mais c'est évident. Ashta, Navoule, Menavella, Animi Baria, si déjà on lui change ses habits et on lui déchire ses habits, donc on fait des actions qui vraiment dégradent ses habits, il est évident que le minimum, c'est qu'on lui enlève ses bijoux, puisque normalement, avant même de parler de déchirer ses vêtements, de découvrir sa tête, de déchirer, de défaire la tresse qu'il a dans ses cheveux. Première chose déjà, c'est d'enlever les bijoux, donc ça paraît un peu, l'ordre paraît un peu à l'envers. Donc du coup, l'agma dit, je comprends pourquoi tu me le dis. Bah, où était maintenant, qu'aurais-tu pu penser? Ben, itla bizayon fait. Tu aurais pu penser que finalement c'est plus honteux pour elle de garder ses bijoux. Pourquoi? Kenamrinche comme les gens disent. Shliach artil, mais ça y est, mais ça n'est. Regarde celui-là, il est un peu bizarre. Il est tout nu et il a des chaussures. C'est vrai que quelqu'un qui n'est pas habillé et qui a des chaussures, ou qui a une cravate, ou je ne sais quoi, qui en tout cas qui est complètement dénudé et qui a un habit qui n'est pas normalement le premier habit que l'on doit avoir pour cacher sa nudité et le minimum, eh bien finalement, les gens se moquent de lui. Tu aurais pu penser que c'est une plus grande honte, Kamash malade que non. Alors du coup, il faut comprendre. C'est quoi Kamash malade? Si les gens disent que c'est plus honteux, eh bien, c'est plus honteux. Et là-bas, les gens trouvent ça plus honteux, mais la personne elle-même, lorsqu'elle est habillée avec le bijou, elle se sent moins bête. Donc on peut finalement être déconnecté de la vision des autres. Les gens de l'extérieur, effectivement, disent mais il est ridicule celui-là, avec une cravate alors qu'il n'est pas habillé, avec des chaussures alors qu'il n'est pas habillé. Mais lui, il se sent très très frais avec sa cravate ou ses boutons de manchette, sans chemise ou sans chaussures. En tout cas, c'est ça ici ce que l'on apprend. Et du coup, on nous apprend qu'il faut lui enlever aussi ses bijoux parce que c'est l'essentiel. C'est pas réellement ce que les gens vont dire d'elle, mais c'est ce que elle pense que l'on dit d'elle. Et du coup, c'est pas encore une fois briser sa fierté, faire en sorte qu'elle avoue. On avait dit également dans la suite de la Mishnah que on amène une corde mitzri. On a dit que c'est pas une corde égyptienne, mais c'est une corde qui est faite avec les filaments qu'il y a autour du tronc du dattier. Et on l'attachait en haut de ses vêtements pour faire en sorte que les vêtements ne restent pas non plus trop baillants et que l'on la laisse dénuder trop longtemps. C'était juste l'idée de l'avoir avec des habits déchirés. Béramine, on pose une question à Rabbi Abba, mais Ravuna. Rabbi Abba pose la question à Ravuna. Chevel Mitzri, Ma'ush Yaakeb Besota. Est-ce que Chevel Mitzri, cette fameuse corde-là, précise avec le fameux tissu, le fameux fil qu'on a trouvé autour du dékel, est-ce que cette corde-là, c'est Merakev? Est-ce que ça, c'est nécessaire? Alors la question paraît un peu étonnante. D'ailleurs, Tosfot corrige. Ils disent il est impossible, impensable que réellement on ne puisse pas faire tout le processus de Sota à cause d'une corde qui n'est pas marquée dans la Torah. La Torah n'a parlé ni de corde avec des fils, ni de corde tout court, elle n'a pas parlé de cela. Donc Tosfot dit qu'il est impensable que la question soit réellement que l'on ne puisse rien faire sans cette corde. La question de Tosfot, c'est est-ce que on doit chercher à avoir cette corde ou c'est vraiment que lorsqu'elle est disponible qu'on la prend, mais qu'on n'a aucun problème à en prendre une autre. C'est la question de l'Agmara selon Tosfot. C'est pas réellement est-ce que on a besoin à 100%, c'est est-ce qu'il est souhaitable, fortement souhaitable d'avoir cette corde,
ou même finalement cette corde-là, on l'a choisie que parce que on a dit que c'était un matériau qui était assez peu onéreux et qui finalement montre que on veut dégrader la femme. Alors Gemara pose justement, Mishum shelo ishamtu begadea ma'alehahu. Est-ce que finalement l'essentiel de cette corde-là, de la raison de cette corde, c'est pour que les habits ne tombent pas? Et donc du coup, betzitsul katan namisage. Finalement, n'importe quelle chaîne, n'importe quelle chose peut faire l'affaire. Odinaou, peut-être qu'il y a plus que cela. Mishum de Amarmar, que la Torah a dit, Ihagralo, Betziltzul, elle s'est ceinturée avec une belle ceinture pour se faire belle par rapport à cet homme, avec qui, quoi qu'il arrive, elle a fauté puisqu'elle s'est isolée. L'isolement en soi déjà est un problème. Et donc du coup, c'est pour ça que le Kohen, il amène une corde comme ça, pas jolie, dégradante, pour montrer justement le rapport et la punir, Mida Keneged Mida, comme on verra dans la suite, dans la Mishnah suivante. Et du coup, à ce moment-là, c'est Merakev. C'est dans le sens où c'est-à-dire qu'on recherche fortement cette corde parce qu'elle fait partie de la mentalité du processus de Sota. À Marley, la Mishnah, la Gemara répond, Tanitoa, regarde dans la Mishnah, on a dit quoi? Et après, on amène la corde Mitzri. Et on l'attache au-dessus de sa poitrine. Mais c'est marqué la raison, de peur que ses vêtements continuent de tomber et qu'elles soient dénudées. Donc du coup, la Mishnah a donné la raison. Et en donnant la raison, on a compris que finalement, c'est plus pour faire tenir les habits qu'autre chose. Du coup, si on a cette corde-là, tant mieux. Et si on ne l'a pas, eh bien, tant pis, tant mieux aussi, c'est pas grave. On ne cherche pas forcément à tout pour l'avoir. On avait dit, à la fin de la Mishnah, tout celui qui veut voir la femme sota et qui subit toutes ces actions-là peut venir. Et après on avait dit quoi? Sauf les serviteurs et les servantes. Et après on a dit et toutes les femmes ont le droit de voir. Et on cite un verset qui dit que les femmes voient et qu'elles ne feront pas elles aussi de faute d'adultère. La Gemara dit mais je comprends pas. Tu m'as dit que tout le monde a le droit, sauf les serviteurs. Et après, tu me dis les femmes ont le droit. Mais j'ai compris. Si tout le monde a le droit, sauf les serviteurs, c'est qu'un homme et une femme, qui n'est pas servante ou serviteur, ont le droit. Donc pourquoi me préciser après que les femmes ont le droit? On le sait très bien. À Goufa Kacha, une contradiction dans le même texte. Amar, tu me dis que tout le monde peut voir. Amar Loshna Gabriel, Loshna Shniché. A priori, je ne fais pas de différence entre les hommes et les femmes. Si ce n'est, on a dit les serviteurs et les servantes. Ve'adartani, juste après, tu me dis Kolanashim Mutarot, les femmes, elles ont le droit. Mais merci. Nashim in, Anashim lo. Et en plus, ça donne l'impression en disant à la fin que les femmes peuvent, ça sous-entend que les hommes ne peuvent pas. Amar Abaye nous dit dans Targema, Anashim. Il faut dire en fait que c'est les hommes. Donc c'est les femmes, Mechila. Quand on dit ici, tout celui qui veut voir, c'est que les femmes. Amar les Rava dit, mais comment tu peux dire que le début, c'est que des femmes? Il y a marqué Kolarot, c'est tout celui qui veut. Et là, Rava corrige. Il dit Kolarot, c'est lire Odba Roe, Loshna Gavre, Loshna Naché. Non, en fait, tout le monde peut voir hommes et femmes. Et à la fin, lorsqu'on a dit que les femmes peuvent, c'est pas que les femmes peuvent, c'est que les femmes doivent. Venashim Chayvot et Rota Shenema, Venivaseru Kol Nashim, Velota Asana Kezimatrena. Eh bien, que les femmes doivent voir pour justement prendre le moussa. En sachant que, donc selon Abaye, c'est que les femmes qui ont le droit et pas les hommes. Mais la halakha est plutôt comme Rava, surtout qu'à un moment donné dans l'histoire de Rabbi Yehuda, on a dit Rabbi Yehuda il avait peur que les hommes voient et aient de mauvaises pensées. Et du coup dans les commentaires, Tosfot propose que l'on fasse comme c'est marqué dans un midrash, dans le Sifri c'est marqué, qu'on mettait un drap, donc on déshabille la femme, et on mettait un drap. On a dit que la Torah a demandé à ce qu'on déshabille la femme. Rabbi Yehuda il a peur que les hommes aient des mauvaises pensées, donc il repousse la mitzvah de la Torah. Tosfot dit on n'a qu'à mettre un drap et faire en sorte que les hommes ne voient pas. Il dit, un grand problème, c'est quoi? C'est que la femme n'a réellement honte que lorsqu'il y a des hommes. Donc du coup, selon Rabbi Yehuda, selon la halakha, les hommes, il doit y avoir au moins la présence d'un homme pour faire en sorte justement que la honte soit forte. Nouvelle Mishnah, mais Midash Adam Moden Ba Modedin Lo. Un homme est jugé avec la même mesure que ce qu'il a fait. La mesure avec laquelle Hachem juge et punit quelqu'un, c'est la même mesure avec laquelle il a fauté. Hik Kishtat Asmal Avera, elle s'est embellie pour fauter. Amakom Nivela, Akadosh Baruch Hu, la Torah lui demande de l'enlaidir et de finalement de lui faire honte. Elle s'est dévoilée, elle est sortie de chez elle, elle s'est dévoilée pour faire une faute. Amakom Gila Alea, eh bien la Torah lui fait honte en public.
Elle a commencé à fauter par les hanches, la partie où la relation a lieu. Après le ventre. C'est pour ça que lorsqu'elle boit les adosota, c'est d'abord la hanche puis le ventre qui sont frappés. Et finalement, le reste du corps n'est pas non plus épargné par la maladie. Il finira par être touché par d'autres maux, mais plus tard. Donc du coup, on est en train de nous dire ici que c'est Mida qui n'est gain Mida. Marav Yosef nous dit au sujet de cela, Afagav des Mida betela, Bemida lobatil. Nous dit Rav Yosef, au sujet des 4 types de mises à mort que le Bédine avait l'obligation de faire lorsque quelqu'un avait transgressé certaines halachot dans des conditions très précises, avec des témoignages très précis. Et on dit que même si les mises à mort n'existent plus, c'est-à-dire qu'on n'a plus le Bédine Agadol qui est au Beth Amikdash, eh bien, le din de Mida, de donner exactement la mesure et de donner ces mises à mort-là, n'a pas disparu. Alors, ne comprend pas. On a dit pareil au nom de Rabbi Chia, Miyosh Ha Beth Amikdash, depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, même s'il n'y a plus Sanhedrin, les 4 mises à mort n'ont pas disparu. L'Agma ne comprend toujours pas. Elle dit Veha Batlou. Depuis quand on ne met plus de mise à mort? On n'a jamais vu qu'on mettait à mort. Alors, en vérité, même à l'époque où il y avait encore le grand Sanhedrin, les 40 dernières années du deuxième Beth Amikdash, on ne mettait plus à mort. Simplement, c'était encore possible de temps en temps que de manière exceptionnelle on le fasse. Mais de manière générale, les 4 types de mises à mort se sont arrêtés en tout cas définitivement à la fin du Beth Amikdash, une fois qu'on n'y avait plus, justement le grand Beddin, Habatlou, pourtant il n'y a plus. Et là, comment il faut comprendre cette halakha-là? Et la din arba mitot le batlou. Non, la justice, le principe de ces 4 mises à mort existe encore dans le monde. C'est pas que l'homme ou le Beddin peut encore le faire, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en charge. Misha Yitraevskila, celui que la Torah aurait normalement puni de lapidation et que le Beddin aurait dû le faire, mais aujourd'hui on n'a plus le Beddin pour le faire, Onofel Minagad. Ohaya Dorasto, eh bien le fait d'être tué finalement par les pierres sera remplacé par un choc équivalent en tombant d'un toit, alors allez-nous, ou d'être écrasé par une bête. Mish Nitrayev Srefa, celui qui aurait dû être brûlé, eh bien il aura une mort qui ressemble à une brûlure, c'est-à-dire Onofel Bedleka, soit il est brûlé par un incendie, Onahash Makisho, soit c'est le venin d'un serpent qui fera office de brûlure. Mish Nitrayev Hariga, celui qui aurait dû être tué avec la lame, o nimsa la malchut, o listin bain alav, soit il sera vendu au pouvoir des goïms qui vont le mettre à mort, soit c'est quelqu'un qui va le tuer, un voleur qui va le tuer sur la route. Mishin hayev hanika, celui qui aurait dû être tué par strangulation, il aura une mort équivalente aussi à cela par suffocation. Otover banahar, soit il se noiera, alors allez non. Omet, mais c'est une maladie. Haneke, c'est une maladie où la gorge enfle et la personne ne peut plus respirer. Donc pour dire ici que finalement, même si on n'applique plus le din, eh bien Akadosh Baruch Hu s'applique à faire ce qu'on appelle Mita Bidei Shamayim. Akadosh Baruch Hu, c'est les cieux qui s'occupent finalement. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe de cette mort. Tanya, on nous enseigne dans une braïta. Aya Rabbi Omer, Rabbi disait, Mina'ish bemidash adam modedba modedin lo. D'où sait-on finalement que l'on doit exactement punir quelqu'un, Mida, Kenegen Mida, Kadosh Baruch Hu le fait, mais nous aussi, nous le faisons. Eh bien, on cite ici des versets dans Ishaïa qui sont un peu difficiles à comprendre, que l'on sort parfois de leur sens. C'est marqué là-bas, dans Ishaïa, Besasa, Beshaleha, Terivena. Donc, Besasa, c'est Milachor là-bas, CA. CA, c'est une mesure, c'est une certaine mesure de blé. BCA, ou Besasa ici, Beshaleha, Terivena. Lorsque tu vas venir la punir, Terivena, et tu vas avoir une dispute avec elle et la punir, eh bien tu utiliseras BCA, c'est-à-dire que tu la puniras avec exactement la mesure avec laquelle elle a fauté. Et ni la CA, Minaïn, les rabot, d'où je sais que même les autres mesures, Tarkav, Vechatsi Tarkav, Veka Vechatsi Kav, c'est les autres mesures finalement. Tarkav c'est la moitié d'un CA, la moitié de la mesure qu'on a citée. Vechatsi Tarkav et encore la moitié de cela, donc un quart, et ainsi de suite. Rova, Vechatsi Rova, Tomen, Ve'uchla, et on cite toutes les mesures. C'est une manière de dire finalement que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il punit Mida Kenegen Mida, c'est pas que dans du très grave. C'est-à-dire qu'il a fait une faute qui mérite ça, donc qui mérite la mort, et donc Hachem va lui envoyer la mort. Donc on vient d'apprendre ici que finalement, même dans des quantités bien plus petites, eh bien le principe s'applique. On aurait pu penser que le principe qu'Hachem rend exactement mesure pour mesure ne marche qu'avec des quantités énormes, qu'avec la mort ou qu'avec des grands issourim, des grandes souffrances. Mais Kamashman finalement,
que quel que soit le type de mesure, on l'apprend d'où dans notre verset, Tamoulomar Kichol Seon Soen Beraash. Alors là-bas, normalement, Seon, c'est pour dire là-bas que le vainqueur d'une guerre, on le connaît par le bruit et par les cris des soldats qui reviennent. Mais là-bas, ici, on change le sens du verset, on dit Seon Minachon Sea, encore une fois, et pour dire que finalement, c'est toujours Kol Seon Soen, c'est toujours là-bas, Sea BCA, Mida Bemida, c'est toujours mesure pour mesure finalement. Et comme il y a marqué là-bas Kol, c'est tous, c'est que non seulement une mesure pour une mesure, un CA pour une CA, mais finalement tous les types de mesures, 1 gramme pour 1 gramme et milligramme pour milligramme, finalement, quelle que soit la force et l'intensité de la faute, eh bien, il y aura aussi quelque chose d'équivalent à la punition. Minaïn, shekol pruta ou pruta mistarefet lecheshbon gadol. Et d'où sait-on que n'importe quel, finalement, centime peut se rajouter à cela. Tamoul Omar, c'est un passage qui dit là-bas dans Kohelet, achat le achat limso cheshbon, que une à une, eh bien, te fait arriver au compte. Donc finalement, on voit bien que quel que soit au départ le type de faute et la gravité de la faute, finalement, on a une punition qui est équivalente et que finalement, chaque centime, chaque chose qui peut se rajouter après, peut se rajouter au compte. Il n'y a rien qui n'est pas calculé par Akadosh Baruch Hu.